Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, hein, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle, hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description, hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don, pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal, hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment, hein, pas mal avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe, hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte, que comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges, hein. Donc ça, je le ferai entre guillemets en direct. Donc, on verra si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors, comme d'habitude, je commence par le signe opposé, polaire, donc qui est le Verseau ou les Versettes, hein, selon ce qui vous concerne. Donc, en numérologie, vous avez eu le 3. Voilà, je le montre bien. Donc, c'est tout ce qui concerne les expressions, l'expression, la communication, les échanges avec les autres, avec votre environnement. On verra à peu près ce que ça veut dire. Ensuite, vous avez une belle petite sauterelle avec une belle couronne de roi. Donc là, ça concerne tout ce qui est, on va dire, la gaieté, faire des actions de foi. Ça peut être aussi d'un côté un fléau, mais comme une bénédiction. On va voir ça un petit peu avec le reste des cartes. Le tarot onirique, vous avez eu le diable. Alors, faut pas se fier aux apparences. Ça, c'est quand on tire c'est en plus, une arcane majeure. Hein, c'est exactement quand on tire la carte, et dans le sens contraire, du diable, de la mort. Donc, faut pas se fier aux apparences.
Après, à vous d'adapter, hein. Pour l'oracle des archanges et des cristaux, vous avez eu l'émeraude. Donc je vous lirai le message des cérémonies et des célébrations. Moi je devrais boire un coup, moi ça c'est mieux. Pour l'oracle du quotidien, vous devez faire une bonne action. Ça c'est parce que je veux parler trop vite pour ça. Hein, on va voir ce que ça concerne. Dans les cartes du karma, vous avez eu la grand-mère de l'eau, qui est une bonne carte aussi, hein, on va voir ça. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte mystère où vous vous poserez une question. Hein. Elle n'a pas forcément un rapport, ou peut-être, avec ce que je vais vous dire. Pour moi, oui. Bon, après, vous pouvez avoir une autre question à poser. Hein. Si par exemple, là, je vous parle de famille, ça peut être sur le boulot et vice-versa. D'accord? Donc, on verra ça à la fin. Moi, je connais la réponse et c'est pas mal. Hein. Donc, non, je ne vais pas tout rêver à l'avance. Alors, on y va. Donc, pour vous, les lions et les lionnes, cette semaine, c'est on va dire c'est une semaine d'engagement, si on veut. Hein. Bon, aussi bien par, comment dire, que par le chiffre 3 que par la fameuse sauterelle. Il y a vraiment ce côté. En même temps, il y a deux côtés. Il y a le positif et pas forcément le négatif, mais bon, il y a vraiment les deux extrêmes, hein, qui vont être mis en avant, et il va falloir pas forcément faire un choix, mais aller en direction de vraiment de vos croyances, de votre ce en quoi vous avez confiance, ce en quoi vous vouliez. Hein. Euh, je veux dire, il va falloir que vous soyez en harmonie avec vos pensées et vos paroles pour aller dans cette direction qui vous plaît. Hein. Donc, après, à vous d'adapter selon le domaine, hein, familial, amical ou professionnel. Il va vraiment, voilà, il va falloir que vous choisissez, euh, et puis en même temps, est-ce que vous allez à droite ou est-ce que vous allez à gauche? Vous voyez, c'est vraiment, là, il va falloir vraiment faire des choix décisifs, hein, pas forcément importants, mais savoir sur comment vous vous positionnez par rapport à une certaine situation. C'est surtout ça. Hein, et en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, en fonction de votre foi, ce en quoi vous croyez, hein, pas forcément sur le plan spirituel ou religieux, mais bon, bon, voilà, vous faites votre boulot comme ça, vous vivez en famille comme ça, ouais, vous voyez, mais bon, il va pas falloir, ça va, voilà, faut que ça soit direct, franc, pas franc dans le sens où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est surtout ça. Hein. Hein, il va falloir, ça va être cette semaine, ça va être surtout ça qui va être mis en balance, on va dire, pour que justement que vous soyez justement dans ce que vous, le juste milieu qui vous convient le mieux. Hein, c'est surtout ça. Donc, en même temps, il va falloir mettre aussi de côté, puis voir épurer, effacer un petit peu tout ce qui vous obsède, hein, qui vient vous perturber, on va dire, l'esprit ou vos actions, parce que, bon que vous soyez, comment dire, vous croyez à certaines choses, et puis bon, et ça vous empêche d'avancer sur tout ça. Hein. Donc, vous passez pas sous une échelle ou des trucs dans le genre. Bon j'exagère un peu, mais bon, ça va être un peu ça quand même. Hein, il va y avoir vraiment ce côté euh, de mettre les choses à plat. Hein. Vous avez les cartes en main, mais faut vraiment, voilà, vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement, et il va falloir le mettre en action, le mettre, bah, faire suivre que vos actes suivent vos paroles ou vos pensées. Hein. Surtout en fin de compte, en plus, au bout du compte, vous avez quand même la réussite et l'harmonie, hein, de ce que vous allez faire. Mais je vous dis, il faut que vous sachiez où vous voulez réellement aller. Hein. Pas un coup à droite, un coup à gauche. C'est surtout ça qui ressort cette semaine. Hein. Donc, surtout que je vous dis, en plus, vous avez vraiment tout pour réussir avec la fameuse grand-mère de l'eau. Hein, où là, vous avez l'abondance, la réussite, l'harmonie. Hein, ça, c'est vraiment tout ça. Euh, et, comment dire, euh, en même temps, c'est pour ça que, parce que bon, ça marque, aimer tout ce qui est bon, n'en soyez pas dépendant. Hein. Vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment ce côté où il faut, si vous êtes le plus possible au naturel, quoi, c'est ça. Hein, c'est pas une histoire d'hypocrisie ou autre, mais vraiment d'être vraiment, de rayonner ce que vous êtes réellement, et, et peut-être, bon,
peut-être faire moins de concessions par rapport aux autres, mais ça, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est pour la bonne cause, c'est dans le bon sens aussi. Hein. Euh, et en même temps, il y a un moment avec ce côté de communication, d'échange avec les autres, à partir du moment où la situation est claire, la situation est précise, hein, le dossier est correct, donc il n'y a pas de souci. Hein. En même temps, il y a toujours ce côté d'échange avec les autres et ça va vous permettre de vous libérer certaines choses. Donc, bon, parfois vous hésitez peut-être à faire telle ou telle chose pour X raisons. Hein. Et là, vous allez un peu vous lâcher, on va dire. Mais dans le bon sens du terme, hein, c'est pas forcément faire les fous ou les folles, mais c'est vraiment être vous-même sans restriction. Hein. Et en même temps, dans l'harmonie avec les autres. Hein. Et ça, il n'y a pas de souci. Tout est là pour faire ça. Mais c'est à vous je veux dire, d'être en osmose avec ce que vous voulez faire, en osmose avec ce que vous pensez ou ce que vous dites. D'accord? Donc sinon, je vous lis la carte de l'oracle des archanges et des cristaux. Donc des cérémonies et des célébrations, hein, ça je vous l'ai montré. Donc ça nous dit des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Donc vous voyez, c'est pour ça, je veux dire, le fait de lâcher prise, vous avez cette fameuse réussite hein, qui rejoint la grand-mère de l'eau. Hein. Il y a vraiment ce côté, si vous restez en harmonie avec vous-même, avec vos pensées, avec vos désirs, tout va rouler comme... vraiment, ça va être l'autoroute, on va dire, entre guillemets. Donc vraiment, voilà, il faut quand même que vous lâchiez prise et qu'il n'y ait plus trop quelque chose qui vous retienne. Hein. Mais bon, ce qui vous retenez, vous, c'est pas forcément par rapport aux autres. Et peut-être que vous aviez peur justement d'aller vers les autres hein, ou de communiquer vos désirs, vos envies. Donc là, je pense que tout est réuni pour que ça aille dans le bon sens. Hein. Donc la fameuse carte mystère où vous vous posez la question. Hein, donc moi je pense que ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, vous allez voir. Donc c'est abondance. Donc voilà, quelle que soit votre question, en même temps si on veut faire une corrélation avec les cartes précédentes, si vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, mais dans le bon état d'esprit, dans la bonne action, c'est pour ça que vous avez vraiment tout pour réussir cette semaine. Hein. Et enfin, donc, la fameuse dernière petite carte du petit oracle des archanges. Donc, tirage en direct live. J'aime bien dire ça. Hein, alors, on va voir si ça a un rapport ou pas avec le reste des messages, hein, de toute façon. Donc, je tire de la main gauche. À ce qui se paraît, c'est mieux. J'en suis pas persuadé, mais bon, on va le faire quand même. Donc, vous avez eu l'archange Sandalphon. Alors là, vous pouviez pas... C'est le top, hein, je vous dis. Hein. Donc, non, c'est vraiment, entre guillemets, bon, même si c'est pas vraiment le mot, mais c'est vraiment le chef des archanges, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, enfin, c'est le frère de Métatron, je crois. Vous irez voir sur Internet. Alors, je vous lis, parce que bon, je vous montre quand même la carte, mais bon, même si c'est pas le top. Alors, et réharmonisation, alignement et ancrage. Donc, là, ça rejoint un peu les cartes où, justement, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même et tout ça, ça va rouler. Hein. Donc, voilà, c'est juste une sorte de réharmonisation. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra, étoile de la Terre, afin de vibrer à la plus haute fréquence cristalline d'ascension. Bon, après, chacun a ses croyances. Hein. Soit vous zappez le message, ou soit, bon, ça peut vous parler. Hein. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Donc voilà. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ou le fait d'être en osmose avec soi-même, il faut aussi en même temps, ça demande aussi de faire un petit peu de ménage et d'épuration de certaines choses, pour justement que vous soyez entièrement libre. Voilà pour vous. Bonne semaine les lionnes et les lions. Namasté.